Je vais vous montrer comment utiliser les Skeletal Mesh Socket et les Child Actor Component pour équiper notre personnage avec sa hache. Salut à tous et bienvenue sur Game Dev Teacher. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Evans et je vous aide à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos clairs et faciles à comprendre. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Cette vidéo fait partie de la deuxième saison de ma série Let's Game Dev, dans laquelle nous allons reproduire la mécanique du lancer de hache du dernier God of War. Ainsi, afin de mieux comprendre tout ce qui se passe dans cette vidéo, il est préférable de regarder la série depuis le début. Et pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le lien que je mettrai en description, lien qui vous renverra vers la playlist complète. Dans les épisodes précédents, nous avons récupéré tout un tas d'animations pour notre mannequin. Ces animations sont celles d'un guerrier équipé d'une hache, et à moins que notre personnage cherche à faire du Air God of War, il nous faut l'équiper d'une superbe hache que nous allons récupérer sur un site web qui s'appelle Sketchfab. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Sketchfab, il s'agit d'un site sur lequel vous pouvez récupérer tout un tas de modèles 3D, animés ou non. Certains de ces modèles sont payants, d'autres sont gratuits, et d'autres encore demandent de citer l'auteur dans les crédits de vos projets. Du coup, à chaque fois que vous utilisez un modèle récupéré sur Sketchfab, veillez à bien lire les conditions d'utilisation de ce dernier. Donc je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo qui vous emmènera directement sur Sketchfab. Il faudra vous faire un compte, et une fois que vous allez arriver ici, nous allons chercher dans la barre de recherche le mot axe pour récupérer une hache. Alors, les artistes ici peuvent montrer leur modèle 3D sans vous donner l'autorisation de les télécharger. Donc nous allons activer l'option Downloadable pour voir toutes les haches qui peuvent être téléchargées. Donc certaines sont payantes ici, comme vous pouvez voir 10 $, et d'autres sont gratuites. Donc moi, je cherche la Sci-Fi Axe. Il me semble qu'elle est ici quelque part. Donc voilà, là. La Sci-Fi Axe. Donc une fois que je vais cliquer sur ce modèle, vous allez voir qu'il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir dans laquelle vous pouvez observer le modèle directement dans le Mesh Viewer de Sketchfab. Donc ici, je peux vérifier si le modèle me convient. Et si c'est le cas, je peux le télécharger ici. Donc comme je disais plus tôt dans cette vidéo, vous avez des licences pour chaque modèle. Donc là, on peut voir que le modèle est compatible avec Unity et Unreal Engine. Et vous avez la licence CC Attribution Non-Commercial. Donc je vous laisse lire plus en détail, mais ce que ça veut dire, il me semble, à vérifier, qu'on peut utiliser ce modèle gratuitement dans des projets perso et non commerciaux. Donc je vais cliquer sur Download et vous pouvez choisir le Original Format, FBX. Je vais cliquer sur Download encore une fois et on se retrouve sur Unreal. Alors, de retour dans mon projet Unreal, je vais pouvoir importer la hache récupérée plus tôt. Donc je vais faire un nouveau dossier que je vais appeler Axe. Ensuite, je vais ouvrir le dossier contenant ce qu'il y avait dans l'archive récupérée sur Sketchfab. Et dans ce dossier, nous avons un dossier source et un dossier texture. Donc je vais rentrer dans le dossier source. Et ici, il y avait une archive qui s'appelle Sci-Fi Axe Textured que j'ai extrait dans le dossier suivant. Donc c'est ici que nous avons l'ensemble des assets que nous allons récupérer. Nous avons tout un tas de fichiers Targa qui représentent en fait les différentes textures du matériau de notre hache et un fichier FBX qui représente le modèle de notre hache. Donc je vais sélectionner tout ça et je vais glisser ça dans mon dossier Axe de mon projet. Donc ici dans la fenêtre qui va s'ouvrir, vous allez laisser les paramètres par défaut et vous allez cliquer sur Import All. Si vous ouvrez le mesh de votre hache, vous allez voir que ce dernier est tout blanc et qu'il n'a pas la couleur que l'on pouvait voir sur le site Sketchfab. Donc nous allons corriger ça. Donc dans le Content Browser ici, le Lambert 1, je vais renommer ça en M_Axe et je vais l'ouvrir. Donc ici, si la hache est blanche, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas importé l'ensemble des textures qui sont nécessaires au matériau. Donc je vais supprimer ça. Et ici, je vais venir sélectionner toutes les textures que je vais venir glisser dans le matériau. Donc là, nous avons toutes ces textures. Maintenant, comment trouver l'endroit où chacune de ces textures doit aller? Ça va être assez facile en fait. Il suffit de regarder le nom de la texture. Donc, Sci-Fi Axe Textured Occlusion, vous allez brancher ça dans le Ambient Occlusion. Ensuite, ici, vous avez le Sci-Fi Axe Textured Normal, vous allez le glisser dans Normal. Ici, vous avez le métallique, qu'on va brancher dans le métallique.
Là, vous avez le emission qu'on va brancher dans emissive. Ici, vous avez le roughness que nous allons brancher dans le roughness. Et le albedo que nous allons brancher dans le base color. Donc, j'applique et je sauvegarde. Et là, si je retourne voir mon modèle, vous allez voir qu'il a la couleur souhaitée. Alors, un autre défaut que nous avons eu aussi lors de l'import du mesh et qui n'est pas forcément visible, c'est son orientation. Donc là, en fait, comme vous pouvez le voir, il est posé au sol. Sauf que, par défaut, sur Unreal Engine, l'axe X est censé représenter l'avant d'un modèle et l'axe Z le haut. Or, dans ce cas-là, nous avons l'axe moins X qui représente l'avant du modèle et l'axe moins Y qui représente le haut. Donc, nous allons corriger ça en réimportant le modèle avec les bons paramètres. Donc, pour corriger ça, il faut venir ici dans les détails du mesh et vous allez chercher la partie Import Settings. Vous avez Transform et là, nous allons demander lors de l'import de modifier l'orientation du mesh en changeant ici pour le Import Rotation, nous allons mettre ça à moins 90 pour X et Y, vous allez mettre ça à 180. Une fois que c'est changé, vous allez voir que rien ne se passe, c'est parce qu'il faut cliquer sur Import Base Mesh. Et là, maintenant, la hache est correctement placée. Donc, je sauvegarde. Bon, vous inquiétez pas, si vous voyez le sol, vous pouvez changer ça ici dans les Preview Settings, dans Environment, et vous allez retirer le Show Floor. Donc là, on peut voir la hache correctement. Donc l'axe X, ici en bas, pointe vers l'avant, dans la direction de l'avant de la hache, et l'axe Z pointe bien dans la direction du haut de la hache. Maintenant que la hache est correctement importée, nous pouvons nous attaquer au personnage, et nous allons créer ce qu'on appelle un Skeletal Mesh Socket. Alors, un Skeletal Mesh Socket, c'est quoi? Je vais ouvrir le squelette de mon mannequin, et en fait, lorsque nous avons toute l'architecture du squelette de notre mannequin, un socket, en fait, c'est une sorte de prise ou d'accroche, en quelque sorte, qui va être attachée à un bones du personnage. Et en fait, cette prise va permettre d'attacher des mèches à notre personnage, comme c'est le cas ici de la casquette de mon mannequin. Donc ici, j'ai créé un socket qui s'appelle Head Socket, et ce Head Socket possède une position relative, une rotation relative et une échelle relative au bone de la tête. Donc ici, cette casquette va respecter constamment sa position, peu importe l'animation qui va être jouée. Donc ici, si je joue par exemple le idle ou n'importe quoi comme animation, vous allez voir que la casquette suit constamment la tête. Donc maintenant, nous allons créer un socket pour notre hache, et ce socket va être placé en fait directement sur la main droite de notre mannequin. Donc pour récupérer la main droite, on va récupérer le bones hand underscore R ici, donc la main droite, et je vais faire un clic droit, add socket. Donc vous allez voir ici que ça a créé un socket que nous allons renommer. Hop, je double-clique et je vais appeler ça weapon socket. Donc comment est-ce que je vais choisir sa position, sa rotation et son échelle? C'est assez simple, en fait, il va falloir lui ajouter ce qu'on appelle un preview asset. Donc je vais faire un clic droit, je vais venir sur add preview asset et je vais choisir la hache. Vu que c'est la hache qui est destinée à être placée ici, donc je vais l'ajouter en tant que preview asset et je vais régler la position et la taille de mon socket en fonction de cet asset. Donc là, la hache est un peu grande, comme vous pouvez le voir, hein, donc elle est un peu balèze pour le personnage. Donc je vais déjà la réduire en rentrant les coordonnées 0,12 pour la coordonnée X, 0,15 pour la coordonnée Y et 0,15 pour la coordonnée Z. Donc là, maintenant que la hache est correctement redimensionnée, nous allons la positionner dans la main de notre personnage. Et donc là, la pose de base de notre perso n'est pas forcément adaptée pour le positionner la hache dans la main de notre personnage. Donc je vais aller chercher une animation. Voilà. Je vais prendre le standing idle. Et donc là, nous allons commencer à déplacer le socket de la hache pour qu'il rentre correctement dans la main de notre personnage. Donc je vais faire pause sur l'animation ici. Et je vais venir sélectionner le socket là. Et donc je vais faire pivoter tout ça correctement. Voilà, ici, hop. Je vais venir dans les détails. Ensuite, je vais déplacer
le socket pour qu'il vienne se poser directement dans la main. Je vais réduire la vitesse de ma caméra à 2, voilà. Ici, je vais placer le mesh correctement. Et donc là, vous pouvez pivoter comme vous le sentez à chaque fois le mesh pour qu'il corresponde directement à votre main. Donc ici, voilà. Voilà. Et hop, on peut changer l'intensité des rotations ici. Et je vais déplacer le mesh comme ça. Je pense que là, c'est relativement potable. Donc après, une fois que vous avez ça, vous pouvez relancer l'animation pour visualiser si tout fonctionne correctement. Donc là, pour le idle, ça a l'air d'être potable, mais il faut quand même vérifier si pour la marche, ça fonctionne correctement. Ok. Ok. Et moi, il y a une animation que j'ai trouvée qui était plutôt pas mal pour calibrer la hache. C'était l'animation Standing Melee. Il me semble que c'était quelque chose qui s'appelle Jump, Standing Melee Run Jump Attack. Donc celle-ci. Voilà. Donc là, en fait, ça me permet de positionner la hache sur la fin de l'attaque. Donc là, il est comme ça. Tac. Et donc là, la hache est censée être plantée dans le sol. Donc je peux modifier ça correctement. Hop. Voilà. Donc j'utilise la rotation. Et dès que vous êtes content avec la position de la hache, on est OK. Donc là, ça a l'air d'être plutôt potable. Donc si je rejoue l'animation, est-ce que ça fonctionne bien? Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Je vais revérifier avec le idle. Ok, ça marche bien. Et le walk forward. Donc ça a l'air de bien marcher. Donc là, une fois que vous avez placé votre socket, vous pouvez voir que dans la main du personnage, tout est OK. Donc, je fais save et je peux fermer tout ça. Alors, bien que la hache a correctement été attachée au personnage lors de l'animation, si vous lancez votre projet, vous allez voir que le personnage n'a toujours pas la hache en main. Nous allons corriger ça. Donc en fait, ici, c'est tout simplement dû au fait que là, nous avons ajouté un preview asset. En fait, preview veut dire aperçu. Ça nous montre en fait à quoi ressemblerait l'asset de la hache si nous l'ajoutons au socket de la main. Donc pour corriger ça, nous allons créer un nouveau blueprint de type actor que nous allons appeler bp_axe. Nous allons utiliser un blueprint pour la hache tout simplement parce que dans les prochains épisodes, nous allons paramétrer le lancer de cette dernière. Donc ici, à gauche dans Add Component, je vais ajouter un static mesh et je vais aller chercher la hache. Donc ici, elle est comme ça. Nous allons glisser ça en tant que route du blueprint. Je compile et je sauvegarde et je peux fermer ça. Donc ici, dans le blueprint de mon personnage, donc le BP Player, je vais venir ajouter dans le viewport, ici, un nouveau static mesh, add component, non pardon, pas static mesh, excusez-moi, je vais ajouter plutôt ce qu'on appelle un child actor. Un child actor, c'est un acteur en fond, tout simplement, qui va être attaché à cet acteur-là. Donc ici, vérifiez bien que le child actor est branché sur le mesh. Donc ici, si vous réduisez la petite fenêtre, vous ne voyez plus le child actor. Donc vérifiez bien qu'il est bien parenté au mesh. Et vous renommez ça en axe. Ici, en sélectionnant le axe, vous allez venir dans Parent Socket. Vous allez cliquer sur la petite loupe et vous allez chercher le Weapon Socket pour dire qu'en fait, ce child actor va être attaché au Weapon Socket. Et il va donc respecter toutes les transformations du Weapon Socket de base. Donc maintenant que le axe a été correctement placé sur le socket, il faut lui dire quelle est la classe qui va représenter cette hache. Donc ici dans Child Actor Class, je vais taper bp_axe et je vais sélectionner la hache. Donc là, comme vous pouvez le voir, la hache est correctement attachée au personnage. Et avant de lancer l'exécution, je vais réouvrir le BP axe et je vais lui retirer toutes les collisions
car nous allons traiter tout ça dans une prochaine vidéo. Donc ici, no collision, no, je retire cette option-là, je compile, je sauvegarde et je lance l'exécution. Et comme vous pouvez le voir, la hache est correctement attachée au personnage, même en jeu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu en bas à droite de cette vidéo, car ça aide grandement la chaîne en augmentant sa visibilité sur YouTube. Je m'excuse aussi pour les poulets que vous aurez peut-être entendus tout au long de cette vidéo. J'ai essayé de les chasser, mais ici à Tahiti, ils ne sont pas très polis. Blague à part, si vous avez quoi que ce soit comme remarque ou question, je serais ravi de les lire dans la zone de commentaires ci-dessous. Et si vous voulez apprendre d'autres trucs sympas sur Unreal Engine, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux 2 vidéos de ma chaîne qui vont apparaître ici à droite. Pour ma part, je vous dis à très vite, c'était Vance, ciao!